enfants, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Contente de vous accueillir tous les jours à votre émission de prédilection, on va dire, Maman Lit. Donc, bienvenue à vous, bienvenue aussi aux enfants qui sont avec nous, les enfants qui ne sont pas encore au lit, qui attendent Maman Lit. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là, que vous attendez votre lecture. Hier, on se souvient, je vais faire un petit rappel. Hier, on a travaillé, on a lu les pouvoirs de Super Hakim. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? J'avais posé quelques questions aux enfants, il fallait répondre. Je ne sais pas si vous avez trouvé le personnage principal de l'histoire. Aussi, qu'est-ce que Hakim a fait qui montre qu'il a des super pouvoirs. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la magie de Super Hakim. C'est toujours un texte de François Gravel. C'est François Gravel qui est l'auteur et l'illustrateur c'est Yvonne Deschamps. Donc voilà le livre et on va commencer bientôt avec notre lecture L'heure du dodo. Donc je rappelle, la lecture est très importante pour les enfants. Donc j'encourage les parents à faire de la lecture aussi quand vous avez la possibilité. Et sinon, Maman Lit est là pour vous encourager dans ce travail. Donc bienvenue à tous et vous allez me donner juste une petite seconde pour vérifier quelque chose et sinon je vais vous retrouver tout de suite. Juste une petite voilà. Comme ça, je vais pouvoir visionner les amis qui sont en ligne parce que quand je suis sur l'ordinateur, je vois pas très bien. Et je commence la lecture. La magie de Super Hakim. La magie de Super Hakim. Est-ce que vous voyez bien le livre? Là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Mon chandail de Super... Oh, mon chandail de Super Hakim me donne un merveilleux pouvoir. Je porte chance à tous ceux qui m'entourent. Le seul problème, c'est qu'il ne me porte pas chance à moi. Voici le chandail de Super Hakim. Aujourd'hui, j'ai enfilé mon chandail de super-héros pour aller à l'école. Ce n'était pas une bonne idée. Quand on a fait une dictée, tous mes amis ont eu 0 faute, sauf moi. À la récréation, on a joué au soccer. Tout le monde a compté un but, sauf moi. Il est triste, Hakim. Cet après-midi en sciences, notre professeur nous a posé 10 questions auxquelles il fallait répondre par vrai ou faux. Certains de mes amis ont répondu n'importe comment et ils ont eu 10 sur 10. Moi, j'avais bien étudié et j'ai eu 8 sur 10. La note la plus faible de toute la classe. C'est pas beau ça, hein? Mais en arrivant au coin de ma rue, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait changer d'idée. On va voir qui c'est. Oh, Jimmy est un mendiant. Je le vois presque tous les jours quand je reviens de l'école. Il s'assoit sur le trottoir en face de la pharmacie et il dépose son chapeau devant lui. Ensuite, il reste là à ne rien faire. Il espère que les passants auront pitié de lui et qu'ils déposeront des sous dans son chapeau.
Ça, c'est la personne que Hakim a rencontrée. Quand je passe devant Jimmy avec mes parents, il me donne parfois des sous pour que je les dépose dans son chapeau. Quand je suis seule, je ne peux rien lui donner, mais je lui dis quand même bonjour. Il me répond en hochant la tête. Et c'est tout. Je ne parle jamais à Jimmy et lui non plus ne me parle pas. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il dit, c'est merci. Plus que n'importe qui, il aurait bien besoin d'un peu de chance dans sa vie. Si je reste à ses côtés pendant quelques minutes, peut-être que les passants lui donneront plus d'argent. Et voilà Jimmy qui reste à côté. Super Hakim est à côté de Jimmy. On va voir comment ça va se terminer. Deux dames sortent de la pharmacie, mais elles passent devant nous sans rien lui donner. Je réfléchis un peu et je comprends pourquoi mon chandail de Super Hakim est caché par mon coupe-vent. Je descends, la fermeture est claire et un homme sort aussitôt de la pharmacie. Il porte un manteau de cuir et il a l'air très riche. Peut-être qu'il va donner $1000. Il fouille dans ses poches, puis il jette une pièce de monnaie dans le chapeau de Jimmy. Je me penche pour regarder. Ce n'est qu'un 10 sous. C'est pas beaucoup. 10 sous. Mais quand même, il a donné, hein? Jimmy dit quand même merci. Ça, c'est gentil. Mais je me demande bien pourquoi. Il ne pourra même pas acheter une tablette de chocolat. Je devrais peut-être rester plus longtemps près de lui, mais j'hésite. Mes parents n'aiment pas que je m'attarde en chemin quand je rentre de l'école. De toute façon, on dirait bien que je porte malheur à ce pauvre Jimmy. Oh, Super Hakim n'est pas très content jusqu'à présent. Hein? Une fois rentré à la maison, j'enlève mon chandail de Super Hakim et je le range dans le dernier tiroir de ma commode. Aujourd'hui, ce chandail ne m'a valu que des malchances. Je ne veux plus jamais le porter. Il n'est pas content, hein, Super Hakim. Ma commode déborde de chemises, de chandails, de bas et de culottes. Jimmy, lui, porte toujours les mêmes vieux vêtements troués. J'aimerais bien lui donner quelques-uns de mes chandails, mais ils seraient trop petits pour lui. Ce n'est pas juste. Est-ce que Hakim aime partager, les amis? Est-ce que tu penses qu'il aime partager? Pourquoi tu penses ça? Et on va continuer. Je vais ensuite dans la cuisine et je me sers ma collation préférée. Une immense tranche de gâteau au miel. Si je le voulais, je pourrais manger le gâteau au complet. Chez moi, il y a toujours des tonnes de nourriture. Jimmy, lui, n'a rien du tout. C'est pas amusant ça. Je retourne dans ma chambre et je réfléchis à ce que je pourrais faire pour l'aider. Est-ce que je devrais aller lui porter du gâteau? Ou alors une pomme, une orange, des amandes? Peut-être qu'il aime le couscous. Celui que cuisine ma soeur est délicieux. Et si je lui préparais un sandwich au beurre d'arachide? Tant de questions. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Certaines personnes ont des allergies avec des arachides, oui. Je pourrais aussi prendre des sous dans ma tirelire pour les lui donner.
De cette manière, il pourrait acheter ce qu'il veut. Hakim est vraiment en train de réfléchir à ce qu'il pourrait donner à Jimmy. Je dois d'abord en parler à mes parents. Ils n'aiment pas que je dépense mon argent sans leur demander la permission. Beaucoup de contraintes pour Hakim, le super Hakim. J'entends justement du bruit dans la cuisine. Je vais rejoindre mon père qui vient de commencer à couper les légumes pour faire une soupe. Peut-être que je pourrais en apporter un bol à Jimmy. Est-ce que vraiment Jimmy va pouvoir donner de la nourriture à son ami? Oh, excusez-moi les amis. Est-ce que Hakim va pouvoir apporter de la nourriture à son ami Jimmy, le mendiant? Mais je n'ai pas le temps de demander à mon père ce qu'il pense. Au moment où je mets les pieds dans la cuisine, ma mère arrive de travailler. Je viens d'entendre une histoire extraordinaire, s'exclame-t-elle en enlevant son manteau. J'étais impatiente de rentrer pour vous raconter. Voici la soupe et aussi voici la maman qui range son manteau. On ne sait pas, est-ce que Jimmy va pouvoir apporter, est-ce que Hakim va apporter la nourriture à Jimmy? Je décide d'attendre un peu avant de leur parler de Jimmy. J'ai trop hâte d'entendre l'histoire de ma mère. Quand même, c'est ma mère, hein? En revenant du travail, je me suis arrêtée à la pharmacie, raconte maman. J'ai voulu donner un peu de monnaie à Jimmy, comme d'habitude, mais il n'était pas là. Wow, quel bizarre. Qu'est-ce que c'est bizarre? Quelle histoire? C'est bizarre, répond papa. Il est toujours à son poste, à cette heure-là. Je trouve moi aussi que c'était très étrange, mais je ne dis rien. Je veux savoir la suite. J'en ai parlé au pharmacien. Où donc est passé notre ami Jimmy? Lui ai-je demandé. J'espérais qu'il ne lui est rien arrivé. Il m'a répondu que Jimmy était entré dans la pharmacie un peu plus tôt et qu'il avait mis une pièce de 10 sous dans une machine distributrice de boules de gomme. Mais la pièce était coincée et il n'avait pas pu obtenir ce qu'il voulait. Voilà ce que Jimmy voulait acheter, hein? Des gommes, des bonbons. Oh là là, c'est compliqué, hein? Pauvre Jimmy, dit papa, il n'est vraiment pas chanceux. Attends un peu, ce n'est pas fini, reprend maman. Le pharmacien a réussi à débloquer la pièce avec un tournevis et il s'est aperçu qu'elle était très vieille et très rare. Ça alors! Le pharmacien est allé voir sur internet et a découvert que sa pièce valait plus de 100 $. Il l'a acheté à Jimmy et celui-ci est parti manger au restaurant. C'est une très belle histoire, dit papa. Je suis content qu'il puisse se payer un bon repas comme nous. À la soupe tout le monde! Je continue de voir qu'est-ce qui va se passer. Quels sont les projets de Hakim maintenant? Je mange avec ma famille. Je joue un peu à un jeu vidéo avec mon frère dans le sous-sol. Je lis quelques pages d'une bande dessinée dans le salon. Je prends un bain chaud avec des bulles. Puis je retourne dans ma chambre pour me coucher. Une fois étendue dans mon lit, je réfléchis à ma journée. Je me dis que je suis chanceux d'avoir des parents qui prennent soin de moi. Un frère qui me donne plein de trucs pour gagner aux jeux vidéo. Et une soeur qui m'aide souvent à faire mes devoirs. En plus,
J'ai une chambre à moi tout seul, avec des jeux, des livres, des vêtements, des patins, des skis, etc., etc. Waouh! Il est vraiment content, Jimmy. Il est reconnaissant, hein, n'est-ce pas? Jimmy, lui... Oh mon Dieu, je dis encore Jimmy. Hakim. Jimmy, lui, n'a rien de tout ça. Il n'a même pas de maison. On dirait bien que je lui ai un peu porté chance aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Mon chandail de super-héros ne me donne peut-être pas de chance à moi, mais il en donne aux autres. Je peux quand même en profiter. À bien y penser. Quand on rend les autres heureux, on se sent un peu plus heureux nous aussi. Je me lève, je sors mon chandail du dernier tiroir où je l'ai caché et je le range dans le premier tiroir, sur le dessus de la pile. Demain, je le porterai encore. Et voilà, hein, mon histoire est terminée. C'était la lecture de l'heure du dodo. La magie de Super Hakim aujourd'hui. C'était quoi la magie de Super Hakim, les enfants? Qu'est-ce qu'il a fait encore, Hakim, avec son super pouvoir? Il voulait plus porter son chandail parce que pour lui, son chandail, ça ne porte pas chance. Il n'a jamais eu ce qu'il souhaite vraiment. Mais à chaque fois qu'il aide quelqu'un, la personne est heureuse parce que il apporte chance dans sa vie, dans la vie de ses amis. Par exemple, Jimmy qu'il a rencontré. Donc, est-ce que Hakim est heureux parce qu'il a aidé des personnes? C'est ça la magie? Est-ce que c'est ça la magie de Super Hakim? Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et puis aussi, on a vu, Hakim est heureux, il est content à la fin parce qu'il s'est rendu compte que il a des parents heureux qui prennent soin de lui. Il a un endroit pour se loger. Il peut manger. Ses parents lui donnent à manger. Donc, voilà, c'est vraiment une très très belle histoire sur la reconnaissance de Hakim par rapport à ses parents. Donc, on voit que Hakim aussi est un enfant très gentil. Il aime aider. Il est vraiment, vraiment généreux. Donc, voilà, je vous encourage, les enfants, à être aussi généreux avec d'autres personnes. Aussi, d'être reconnaissant pour ce que maman, papa fait dans votre vie. Ils sont présents, ils vous donnent des câlins, ils vous embrassent. Et aussi, il vous donne beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. Donc, il faut vraiment être reconnaissant pour tout ça. C'est merveilleux. Il faut avoir la même volonté que Hakim de vouloir aider. C'est ça la magie de Hakim. De vouloir aider, d'être généreux, de partager avec les autres amis qui sont dans le besoin. Donc, voilà. Merci encore, merci de votre présence à l'heure du dodo. Pour ceux qui ne sont pas là, qui sont déjà au lit, les enfants qui sont déjà au lit, vous allez pouvoir le visionner plus tard ou demain ou pendant la fin de semaine. Je vous aime et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et sinon, c'est à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous. Et voilà. Bye bye. Bye bye les enfants. Je dois partir. Il se fait tard. Mais j'aime bien être avec vous, vous savez. Bye bye. À bientôt. Bisous.